Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux médias et au métier de la communication. Je suis Audrey Alou, je suis conseillère information, métiers et formation à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Et je vous propose donc aujourd'hui de nous suivre sur cette thématique. Alors, pour commencer, je vais vous proposer une petite vidéo introductive autour de notre thème. Puis nous enchaînerons sur la définition de ce qu'on entend par les termes entreprise et secteur d'activité. Ensuite, je laisserai la parole à Madame Aurélie Raymond, qui est déléguée générale au Club de la presse et de la communication de Normandie et qui nous présentera le secteur de la communication et des médias. Je laisserai ensuite la parole à Marion Voluère, qui présentera le métier de social media manager et également son métier de consultante en communication. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter, notre outil à l'agence, à savoir le site Destination Métiers et enfin nous conclurons ce webinaire sur, un échange, et des questions-réponses autour de la thématique. Alors je vous propose du coup de débuter ce webinaire à partir d'une petite vidéo, qui va nous présenter un premier métier appartenant au domaine de la communication.
Très bien, je vais enchaîner sur la suite. Donc, on a une première présentation du métier de graphiste. Ça me permet de rentrer dans le vif du sujet et de voir de quoi on parle. Donc, quand on parle d'une entreprise, on parle en fait d'une structure où des hommes et des femmes travaillent ensemble pour produire des biens ou des services. Il peut s'agir de structures publiques, privées, voire même d'associations. Quand on parle de secteur d'activité, en revanche, on parle. Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, je disais, quand on parle de secteur d'activité, on parle d'un ensemble d'entreprises qui produisent des biens ou des services, mais dans le même domaine. Ça peut être, par exemple, le bâtiment, mais encore le domaine, par exemple, de la communication et des médias qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Aurélie Remond, qui est déléguée générale du Club de la presse et de la communication de Normandie, pour nous présenter le secteur de la communication et des médias. Aurélie, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci Audrey, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis donc Aurélie Remond, déléguée générale du Club de la presse et de la communication de Normandie, qui est une association. Moi, j'ai fait des études en communication, j'ai été un temps journaliste et plutôt communicante aujourd'hui dans mon métier. Et donc aujourd'hui, l'association que je dirige fédère les professionnels de la communication et des médias de toute la région. Et donc c'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Donc je vais vous parler de la filière et du secteur voilà, dont on vient de vous donner la définition Audrey, et après de quelques chiffres et statistiques régionales, les études qui vont mener à ces métiers-là, et après en termes d'employabilité, c'est-à-dire une fois qu'on a fini ces études, comment on fait pour trouver un travail. Il y a toujours du monde avec les micros ouverts. Bon, ça a l'air bon. Donc, on peut y aller sur la présentation et sur quelques chiffres. Je suis désolée, je vais essayer de ne pas vous assommer, mais ça me paraît important de vous montrer en termes d'emploi ce que ça peut donner dans la région. Donc, décidément, voilà. Donc moi, je vais vous parler de deux branches bien distinctes aujourd'hui, la communication et les médias. Vous allez voir, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Il y a des choses qui les rassemblent, il y a des choses qui les séparent. Alors, au niveau des chiffres sur le secteur, on va commencer par la communication. Donc, la communication, c'est environ 243 000 emplois directs en France. Donc, il y a 243 000 personnes qui travaillent dans ces métiers. Et sur ces 243 000, on en trouve un peu moins de 4 800 en Normandie. Donc, vous voyez que ça fait peu parce que 49% des postes de communication, dont on va parler un petit peu plus après, on les trouve à Paris. Mais c'est pas possible, ça va maintenant? Non, voilà. Donc voilà, près de la moitié sont centralisés en Île-de-France. Du côté des médias, vous allez voir qu'on se retrouve avec une tendance qui est quasiment identique, voire même plus, mais sauf qu'il y en a beaucoup moins des journalistes en France. Donc là, on a les chiffres de la carte d'identité des journalistes professionnels. Il y a un petit peu plus de 34 000 journalistes en France. Je vous rappelle qu'on est 68 millions de Français et il y a seulement 34 000 journalistes. Et là, c'est seulement 881 en Normandie. Parce que, encore une fois, la France, c'est un pays très centralisé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Île-de-France. Et pour les journalistes, il y a 55% des journalistes qui se trouvent à Paris et dans la région parisienne. C'est un chiffre très important. Après, nous, en Normandie, on est une petite région médiatique. On a peu de médias parce qu'on est très proche de Paris et comme le pays est centralisé sur les médias, c'est ce qui fait qu'on a peu de journalistes. Alors, maintenant qu'on a posé les chiffres de combien de personnes travaillaient dans ces métiers, vous voyez, si vous faites le calcul, ça fait peu de monde en Normandie. C'est des métiers où ça ne recrute pas beaucoup et où quand les gens partent, il n'y a pas forcément de recrutement derrière. Je suis désolée d'être un peu négative, mais je vous donne une vision un peu transparente de ce que sont les métiers, puisqu'on dénombre moins 10% dans chacune des deux filières sur les 10 dernières années. Il y a 10% de personnes en moins qui travaillent dans ces filières-là sur 10 ans. Je ne dis pas que ça va continuer en ce sens.
j'espère, un rebond sur ces métiers. Mais pour le moment, la tendance, c'est celle-là. Après, un chiffre un petit peu plus rassurant qu'on peut noter, c'est qu'il y a entre 70 et 75% de personnes qui sont en CDI, donc qui ont un emploi à durée indéterminée dans ces branches-là. Côté parité, il y a un tout petit peu plus de femmes du côté des communicants, mais ça va être léger, on va être sur du 55-45%, donc 55% de femmes, 45% d'hommes. Et chez les journalistes, quasi parité, parce que ça va être 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc vous voyez que c'est des métiers qu'on peut exercer, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vous ai fait ce qui va un peu séparer ces métiers, mais s'il y a bien une chose qui rassemble mais j'entends quand même rien. les métiers qui nous concernent, ça va être qu'il y a une grande palette de métiers. C'est des métiers très variés. Et là où ça va vraiment les rassembler, c'est sur les missions qu'ils exercent. Donc, je vous ai mis quelques verbes qui vont vraiment vous montrer les missions. Ça va être communiquer. Donc, l'ambassadrice avant nous a déjà parlé d'être bonne communicante. Donc, communiquer, on va pouvoir mettre derrière les métiers de chargé de communication, responsable communication, directeur, directrice communication. Dans entreprises, collectivités, voilà, ça va être assez large au niveau de la palette des employeurs. Le verbe informer, ça va être plutôt des côtés des journalistes. C'est quoi la mission principale d'un journaliste? C'est d'informer, c'est de vous montrer ce qui se passe autour de vous, en France et dans le monde. Donc, ensuite, on a promouvoir. Donc là, on se retrouve quand même plutôt du côté des communicants qui vont faire la promotion soit de leur entreprise, soit de la collectivité dans laquelle ils travaillent, la mairie, la région, le conseil départemental. Sur mettre en forme, ça va regrouper les deux métiers. Chez les communicants, on va pouvoir mettre derrière les métiers de graphiste, comme notre ambassadrice avant nous en a parlé, webmaster, donc ceux qui créent des sites internet ou qui créent des applications pour les mobiles, et des métiers nouveaux avec l'arrivée du numérique, comme UX et designer. Donc ça, c'est les gens qui font l'ergonomie des sites internet, qui font que ça soit facile à naviguer, par exemple. Et du côté des journalistes, mettre en forme, ça va être le secrétaire de rédaction, parce que quand le journaliste a fini d'écrire son article, il faut qu'il soit mis en page, par exemple, pour la presse écrite ou les presses magazines. On va retrouver ce métier-là. Sur transmettre, on va penser au métier d'archiviste, documentaliste, producteur de films documentaires. Voilà, parce qu'on transmet, on peut transmettre par ce biais-là. Photographe aussi, on peut retrouver derrière transmettre. Donc voilà, maintenant on va rentrer un petit peu plus du côté études qui mènent à ces métiers, maintenant qu'on a dressé le tableau. Alors là, on va vraiment avoir des choses bien différentes pour la filière communication et la filière média. Je vais commencer par la communication. Ça, c'est une cartographie qu'on avait fait, alors elle a quelques années, mais les chiffres ont dû augmenter depuis. En tout cas, là, pour le coup, c'est pas allé à la baisse. Il y a de plus en plus d'écoles qui mènent au métier de la communication. Et on va les retrouver dès le CAP, le BEP, avec des métiers un peu techniques sur l'imprimerie, sur la photographie, sur les films, la production de films. On peut avoir des CAP qui englobent ces métiers-là jusqu'au bac+5 en master communication dans des écoles privées généralement quand même, et il y en a nombreuses qui s'installent dans la région, même encore actuellement. Donc là, on va retrouver vraiment, vous pouvez faire toutes vos études en Normandie, aucun souci. Et c'est là que ça va être bien différent par rapport au métier des médias, parce que comme vous le voyez sur la petite carte, donc là, c'est la carte des 14 écoles reconnues par l'État et la profession. Donc, il y en a plus en France, donc je ne vous fais pas peur, mais celles-ci sont reconnues par la profession, c'est-à-dire par les journalistes en exercice, reconnaissent ces 14 écoles comme étant comme ayant de la valeur. Donc, sur ces 14 écoles, si vous voyez sur la petite carte, vous voyez que la Normandie, il n'y en a aucune. On n'est pas la seule région où il n'y en a aucune, mais ça fait partie des régions où il n'y en a pas. Alors, comme ces écoles recrutent à partir de bac+3, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à bac+3, faire sa licence encore en Normandie, sur des licences humanité numérique et monde contemporain, sur des licences en sciences politiques, mais même des licences en langue étrangère appliquée. Il n'y a aucune licence qui ne permet pas d'intégrer une école de journalisme si c'est ça le métier que vous voulez faire. Elle demande un bac+3, mais elle ne spécifie pas quelle école
il est recommandé de faire. Donc, jusqu'à Bac+3, on peut aller en Normandie, on peut rester en Normandie. Après, si on veut faire une école reconnue par l'État et la profession, il faut partir dans une autre région. Une fois qu'on a fini ces études, on va pouvoir passer au travail et à la slide suivante, parce qu'effectivement, si on choisit une filière métier, c'est pour exercer ce métier. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'employabilité. Donc là, je vais passer sur le côté nouveau négatif et j'en suis désolée, mais c'est la réalité. C'est des métiers, et là, les deux filières vont se mettre d'accord, où il y a des difficultés de recrutement très, très faibles. C'est-à-dire que ça ne recrute pas beaucoup. On dénombre à peu près une offre pour 4 demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 demandeurs d'emploi pour une seule offre dans ces métiers. C'est les chiffres de Pôle emploi, enfin de France Travail, pardon, je ne suis pas encore à la page, qui regroupent les deux filières. Parce que je pense que si on pouvait aller dans le détail, il y aurait encore moins d'offres pour un plus grand nombre de demandes du côté des journalistes. C'est des métiers qui recrutent encore moins. Vous voyez, il y a déjà moins de gens qui l'exercent que de communicants, donc ça recrute encore un petit peu moins. Comme les difficultés de recrutement sont très faibles, malheureusement, ça va permettre aux recruteurs d'être très, très, très exigeants. Ça va être compliqué d'entrer dans ces métiers sans un Bac+4, un Bac+5 du côté des journalistes quasiment de toute façon. Hein. Il y a quelques années, on pouvait entrer dans le métier en apprenant sur le tas, comme on dit, mais c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Ils vont vouloir que les recrues soient autonomes et opérationnelles très rapidement. C'est pour ça que ça se développe beaucoup et en communication et en médias sur l'alternance, pour que vous ayez déjà une expérience métier, que vous soyez autonome. Et là où ils vont être très, très attentifs, les recruteurs, c'est sur les soft skills. Donc, les soft skills, c'est plus le savoir-être que le savoir-faire. Ça va être beaucoup, beaucoup plus important pour eux que vous soyez bon communicant, comme nous l'a dit l'ambassadrice avant, que vous sachiez entrer en relation avec les autres, travailler en équipe, que vous soyez créatif. Et on est clairement d'accord que ça, ce n'est pas des compétences techniques qu'on acquiert. Ça, on peut y travailler, mais ce n'est pas des compétences techniques qu'on acquiert comme une matière à l'école. Là où, et ça m'a fait un peu sourire avec l'ambassadrice avant, avec le logo plus gros, c'est mon dernier point, de la pédagogie à faire sur le métier. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, et pourtant c'est vraiment des métiers, de ce qu'il y a derrière les métiers de la communication et les médias. Donc là, on va nous demander un logo plus gros, ou on va nous demander, tu peux me faire un petit flyer, ou est-ce qu'on peut demander à la nana ou au mec de la com, c'est parce que c'est des choses qu'on entend encore dans ce métier-là, de nous faire un petit post pour les réseaux sociaux. Voilà. Il y a un peu un manque de considération et c'est pas forcément compris. Voilà, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Je trouvais que l'ambassadrice l'a bien montré avant, de toutes les étapes qu'il peut y avoir sur la création d'un visuel. Ce sont des vrais métiers, c'est un vrai travail avec des compétences techniques, et c'est vrai que c'est pas toujours bien compris et entendu par les autres services de l'entreprise ou de la collectivité ou ses collègues. Voilà, donc il y a un peu de travail à faire là-dessus, et je vais finir sur une note. Oui, je vais finir sur une note positive pour le coup, parce que toutes ces considérations-là font que ce sont des métiers de passionnés et passionnants, où il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc, si on a peur de s'ennuyer, vraiment, on peut aller dans ces métiers. C'est vraiment très, très, très chouette. Il se passe plein de choses. J'en ai parlé avant avec les nouveaux métiers qui se sont créés, avec l'arrivée du numérique. Voilà, et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Ça bouscule clairement nos métiers, parce que nos métiers, ce sont de la création de contenu, de la création de visuels. Et ça, l'intelligence artificielle va nous aider, pas nous remplacer, nous aider à travailler plus vite. Donc là, en perpétuel mouvement, on s'en rend encore bien compte aujourd'hui. À la pointe des nouvelles technologies, ça rejoint exactement ça aussi. Et surtout, c'est un métier de rencontre. Pareil, l'ambassadrice l'a bien dit avant. On rencontre des gens, on les écoute, ils nous parlent de leur entreprise, de leur projet. Et ça permet clairement de voir plein de monde, de rencontrer des gens et de s'enrichir beaucoup sur ce volet-là.
Et je vais finir sur encore une chose qui rassemble la filière de la communication et des médias, c'est que il y a des passerelles entre ces deux métiers. Parce que comme il y a des choses qui se font, des choses qui les rassemblent au niveau des compétences, que ce soit techniques ou dans les compétences de savoir-être, ça permet à certains journalistes de devenir communicants plus tard. C'est un peu moins rare des communicants qui deviennent journalistes, mais ça existe aussi parce que sur les compétences qu'on va leur demander à ces deux métiers-là, elles ont beaucoup de choses en commun. Voilà pour ma part. Très bien, merci beaucoup Aurélie pour votre intervention et votre présentation très détaillée des métiers de la communication et des médias. Alors, j'enchaîne sur la troisième partie de notre webinaire qui était consacrée au témoignage de Marion Voluère, qui est social media manager et consultante en communication dans son entreprise Marion Social Media. Alors, c'est moi qui vais prendre la main pour le coup avec l'aide d'Aurélie, puisque Marion n'a pas pu se connecter avec nous ce matin. Donc, Marion nous présente finalement ce qu'il faut savoir sur son métier de social media manager. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu le parcours professionnel de cette ambassadrice, son quotidien en qualité de social media manager, les compétences professionnelles qu'elle pense importantes et les qualités qu'il faut développer pour faire ce métier, son environnement de travail et les avantages et inconvénients du métier. Alors, le métier de social media manager, qui appartient donc davantage au domaine de la communication, consiste finalement à développer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, tout d'abord, et également à opérer de la modération sur ces réseaux. Le but, c'est de créer des stratégies de campagne pour mettre en avant la réputation d'une structure, d'une marque, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web, pour mettre en avant et véhiculer les valeurs de la structure. Le social media manager va aussi créer du contenu. Il peut s'agir de contenu image, de la photo, de la vidéo, de visuels graphiques, mais aussi du contenu écrit. Et le but, c'est évidemment d'alimenter les différents supports des structures pour lesquelles on travaille. Alors, on s'arrête rapidement sur une citation. L'esprit est juste comme un muscle, vous pouvez l'exercer. Plus vous l'exercez, plus il devient fort et plus il peut s'étendre. Alors, ça paraît être une des valeurs finalement de notre ambassadrice pour ce métier. Alors, pour ce qui est du parcours professionnel de Marion, Marion a fait un bac ES, économique et social. Puis, elle a enchaîné sur un DUT technique de commercialisation et une licence e-commerce et web marketing en IUT, ainsi qu'un master en e-commerce et web marketing dans une école supérieure à Paris. Elle a été à l'époque en alternance au sein d'une agence de communication. Alors tout à l'heure, effectivement, on parlait de l'importance d'être autonome dans ces métiers dès les premiers recrutements. C'est sans doute pour cela que Marion a choisi de préparer son diplôme en alternance. Alors, pour ce qui est des missions du social media manager, alors tout d'abord, il faut savoir qu'il a trois objectifs principaux. Accroître la notoriété d'une entreprise, fidéliser également les clients pour lesquels il travaille et mettre en place des outils d'acquisition clients. Finalement, réussir à trouver de nouveaux clients, si vous préférez. Donc, plusieurs missions. Tout d'abord, la modération. Ça consiste en fait à répondre à tous les messages, les commentaires et avis envoyés sur la structure pour laquelle on travaille. Le but, c'est de créer de la proximité entre l'entreprise et les clients de l'entreprise. Être un intermédiaire, finalement, un médiateur entre l'entreprise et ses clients. On parlait également de la mission de création de contenu tout à l'heure. Il s'agit principalement de rédiger du contenu éditorial, des textes, des articles, des vidéos, des visuels également, mais aussi de proposer des montages vidéo, notamment pour les réseaux sociaux, et de réaliser des visuels graphiques. Alors, il faut également développer une stratégie social média.
Ça consiste finalement à créer une stratégie de communication pour les réseaux sociaux d'une entreprise, définir finalement quelles sont ses cibles, ses objectifs et quel est le type de discours, le ton, la parole qu'il va falloir adopter. Le social media manager a aussi un rôle en matière de shooting photo, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réaliser des shootings pour proposer du contenu sur les réseaux. Dans certains cas, on fait également appel à des photographes indépendants et pas forcément au social media manager. Dernière mission de ce métier, gérer finalement et créer des campagnes publicitaires. Alors, les compétences et qualités requises pour faire ce métier, elles sont plurielles, hein. Tout d'abord, il faut avoir des bonnes connaissances, des bonnes notions en matière de graphisme et de design, être également créatif, avoir un bon niveau d'expression écrite, être curieux, organisé, maîtriser également les médias et la communication et avoir le goût du contact. Effectivement, l'intérêt et le travail en relation avec les entreprises est essentiel, d'où l'importance de ce goût pour le contact. L'environnement de travail, il peut être également divers. Il peut s'agir d'une agence de communication. On peut également travailler en interne dans une structure ou être indépendant à son compte. Ah, je suis désolée, j'ai un petit souci avec ma présentation. Alors, je reprends ma présentation. Excusez-moi. Donc, nous parlions également des avantages de ce métier. Alors, tout d'abord, on va avoir effectivement des missions diverses, extrêmement variées. Il n'y a également pas de routine dans ce métier. On a la liberté de travailler d'où on le souhaite. Et on peut également travailler dans un environnement qui évolue de manière assez constante. Pour ce qui est des inconvénients, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, quand on est social media manager, on est amené à faire énormément de déplacements. On est très rarement déconnecté des réseaux et de l'ordinateur de manière générale. Il faut savoir également gérer des crises. On est parfois dans des situations tendues en termes de délai, entre autres. Et il faut être extrêmement disponible. Merci à vous d'avoir écouté donc cette présentation autour du métier de social media manager. Aurélie, est-ce que vous vouliez intervenir peut-être pour compléter un petit peu la présentation de Marion? Non, pas forcément. Je suis contente de voir qu'on se rejoint sur les avantages et les inconvénients. Vous avez aussi pu voir sur les compétences, le savoir-être qu'elle disait la même chose. Après, effectivement, là, c'était social media manager. On a vu graphiste avant. C'est vraiment sur la palette très, très large des métiers et pas ceux forcément auxquels on pourrait penser tout de suite comme chargé responsable communication. Voilà, et ça se décline parce que comme ce sont des métiers techniques, ils se déclinent maintenant sur les photographes, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet. Chaque fois, il y a besoin de compétences particulières et ça fait qu'il y a plein de métiers dans les filières communication et médias. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, j'enchaîne du coup sur la présentation de notre plateforme Destination Métier. Donc, Destination Métier, c'est un outil d'information sur les métiers, mais aussi de mise en relation des jeunes avec des ambassadeurs métiers et formation. C'est également un outil de recherche de stage. Alors, je vous montre effectivement le fonctionnement de cet outil.
Donc, vous arrivez sur la page d'accueil de destination métier et vous allez pouvoir tout d'abord entrer dans l'onglet S'informer sur les métiers. Alors, l'outil vous permet d'avoir accès à un ensemble de ressources et notamment au portail normand Cléor qui vous permet d'avoir des informations sur les métiers et les formations en région. Alors, on peut chercher effectivement à partir d'un métier précis ou à partir de ses centres d'intérêt, de ses compétences, de sa formation ou d'un secteur d'activité. Si je prends l'exemple du métier de journaliste, donc je vais pouvoir avoir accès à la fiche détaillée, donc qui va me permettre de découvrir un petit peu un descriptif des activités quotidiennes d'un journaliste, donc qui va transmettre l'information, éventuellement se spécialiser dans un domaine et va être soumis à des contraintes éditoriales. On va également nous présenter les compétences professionnelles nécessaires au métier. Alors, on me dit qu'on ne voit pas mon écran. Est-ce que c'est mieux? Très bien. Donc, on va également devoir développer certaines compétences professionnelles et notamment des qualités rédactionnelles, ce qui semble essentiel quand on est journaliste, mais également maîtriser certains logiciels professionnels, être disponible et avoir également un très bon carnet d'adresses. On va également avoir des informations concernant les possibilités d'évolution professionnelle dans la carrière. Donc, on peut travailler effectivement à Paris ou en province, travailler également de plus en plus sur la toile. Alors, attention, encore une fois, on insiste sur le fait que les médias, certes, embauchent, mais la situation des jeunes journalistes reste parfois assez précaire au début de leur carrière. Et pour finir, on va nous indiquer quelles sont les possibilités d'accès au métier. Donc, comme le disait Aurélie tout à l'heure, aucun diplôme spécifique n'est nécessaire de prime abord, ou en tout cas comme on se l'imagine, mais on conseille quand même vivement d'avoir une formation supérieure assez poussée, avec un bac +4 ou +5 pour exercer ce métier. Alors, si on retourne en début de page, on va également avoir des informations sur les formations et les débouchés dans le domaine, et notamment en Normandie. Alors, par exemple, si on sélectionne les diplômes de niveau bac +3 et 4, on peut trouver différentes licences et d'autres diplômes technologiques ou professionnels qui permettent d'accéder au métier. Par exemple, si on sélectionne le BUT Information Communication option journalisme, on va voir s'il existe en Normandie, ce qui n'est pas le cas ici, mais il peut effectivement être affiché s'il existe dans notre région. Les statistiques locales, enfin, vont nous donner des informations concernant le potentiel d'embauche du métier. Quelques informations concernant également les conditions de travail, le type de contrat qu'on trouve principalement pour ce métier, le temps de travail, un salaire qui reste indicatif, effectivement, qui peut quand même varier d'une structure à l'autre, et également le nombre de contrats d'apprentissage proposés. En fin de page, vous avez également accès au secteur d'activité qui recrute des journalistes, donc principalement dans le domaine de l'audiovisuel et de l'édition. Et pour finir, un dernier outil est intéressant pour vous. Vous pouvez également télécharger le répertoire des entreprises, ce qui vous permet d'accéder à une ressource permettant de candidater sur des postes en qualité de stagiaire ou également de candidater pour un poste. Alors, si je reviens à la page de départ sur notre site Destination Métier, on a également accès aux événements de l'agence, c'est-à-dire à notre agenda, et également à des informations métiers par catégorie. Alors,
dans le domaine des médias et de la communication qui nous intéresse aujourd'hui. On va trouver différentes ressources, des métiers en animation ou des secteurs en animation, comme par exemple celui de la cybersécurité, ou des vidéos, témoignages de professionnels du domaine. On trouve également des jeux en ligne comme des escape games ou des expériences métiers, ainsi que des ressources documentaires comme les sites EDOC. Alors, de plus, si on sélectionne l'entrée rencontrer un ambassadeur métier formation, on va avoir accès finalement à notre base qui permet de poser des questions à des professionnels et à des jeunes en poursuite d'études. On va notamment pouvoir sélectionner le secteur qui nous intéresse, donc dans le domaine de l'information, de la communication. On peut également affiner en sélectionnant un sous-secteur, mais ça n'est pas forcément une obligation. Si on sélectionne les résultats, on a accès à une banque d'ambassadeurs qui vont pouvoir être sollicités. Par exemple, Adélie qui est responsable de la communication. On va pouvoir sélectionner son profil et découvrir ses missions au quotidien, ainsi que son parcours d'études. Si le profil vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter directement la personne après vous être inscrit gratuitement sur le site. Le principe est le même pour les ambassadeurs formation qui sont entourés ici en rose et que vous pouvez solliciter si vous avez des questions, par exemple, sur leur formation et la manière dont ils réalisent leurs études, certains étant en alternance. Pour finir, l'entrée Trouver un stage en entreprise vous permet d'effectuer des stages hors temps scolaire. Vous avez une convention qui est disponible sous l'onglet Stage de découverte. Donc, pendant les vacances, vous pouvez effectivement réaliser un stage pour en découvrir davantage sur les métiers dans notre région et notamment les métiers des médias et de la communication. Encore une fois, vous pouvez partir du secteur qui nous intéresse. Vous pouvez également limiter la zone géographique à celle qui vous concerne et aller voir les résultats. Alors, vous allez trouver effectivement des offres de stages diverses et variées dans le domaine des médias et de la communication. Si un stage vous attire, vous sélectionnez le dit stage. Vous allez avoir une description de l'offre de stage qui va vous être proposée. Et puis, l'organisme va également détailler le type de stage qu'il vous propose. Ici, il s'agit d'un stage long de 6 mois. Et on va également détailler les besoins pour ce type de stage. Alors, il peut s'agir vraiment de stages beaucoup plus courts, hein, de stages de découverte. Ici, c'est vraiment un stage d'une durée plus longue. Si la proposition est intéressante pour vous, encore une fois, vous cliquez sur Contacter et vous pouvez rentrer en relation avec la structure qui propose le stage. Alors, je retourne à notre présentation de tout à l'heure. Donc, on en vient maintenant aux questions que vous pourriez avoir sur le domaine des médias et de la communication. Alors, tout d'abord, une première question nous a été posée concernant le métier de journaliste. On souhaitait savoir quelle était la meilleure formation pour exercer ce métier. Aurélie, est-ce que vous avez des éléments de réponse à proposer sur cette première question? Il n'y a pas de, comme il n'y a pas forcément de filière bien précise, il n'y a pas la meilleure formation. Il y a quand même des choses qui se disent sur la voie royale pour atteindre le métier de journaliste. Ce serait de faire Sciences Po, puis une école de journalisme reconnue par l'État et la profession, donc parmi les 14 que j'ai présentées. Voilà la voie royale, mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas la meilleure. D'accord, il n'y a pas de meilleure formation possible. Très bien.
Alors, j'avais également une question concernant la possibilité de se spécialiser en tant que journaliste et notamment la manière dont on pouvait devenir, par exemple, journaliste sportif. Ah, j'ai souvent ça, journalisme sportif et reporter international. Alors, les métiers de journaliste, aujourd'hui, à 90%, ils vont être généralistes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller suivre un conseil. Moi, j'ai travaillé qu'en presse quotidienne régionale, hein, donc c'est-à-dire le journal qui paraît tous les jours en presse papier. Donc, je pouvais aller sur un conseil municipal un jour, sur une manifestation sportive le lendemain. J'avais pas de spécialité. Aujourd'hui, 90% des journalistes sont généralistes, mais il existe quand même la possibilité de se spécialiser dans certains magazines, notamment. Je sais pas si vous êtes abonné à des magazines, on peut se spécialiser parce qu'effectivement, ils ne traitent que d'un sujet. Ou les écoles, aujourd'hui, notamment l'École supérieure de journalisme de Lille, propose des parcours spécialisés. Le parcours de journaliste scientifique, le parcours de journaliste sportif revient aussi. Et donc, c'est possible, ou après sur des sujets bien précis, par exemple, qui traitent à la santé ou à des choses très techniques, vous allez pouvoir vous spécialiser. Mais ce n'est pas du tout la norme. On va plus vous demander de savoir traiter n'importe quel sujet pour pouvoir vous envoyer sur le terrain de manière rapide. Très bien. Et donc, pour finir, j'ai une dernière question. On nous demande ce que c'est qu'une pige en journalisme. Ah oui, parce qu'on a parlé effectivement de la précarité des métiers de journaliste. Et donc, les journalistes pigistes sont des journalistes indépendants qui ne sont pas rattachés à une rédaction en particulier. Donc, ils peuvent travailler pour plusieurs médias différents et ils vont avoir des commandes. Par exemple, et on va les envoyer sur un sujet bien précis ou eux vont proposer un sujet bien précis aux médias pour lequel ils travaillent et ils nous vont envoyer. Alors, je travaille toujours pour la presse écrite, parce que moi, j'ai travaillé uniquement en presse écrite. Ils vont envoyer uniquement le papier qu'ils ont écrit sur ce sujet et ils vont être payés à la pige pour ce papier-là en particulier. Ce n'est pas extrêmement bien payé. Il faut faire beaucoup, beaucoup de piges pour dégager un salaire décent. Pas Très bien. facile. Alors, je réponds à une question qui nous est posée par un des collèges connectés aujourd'hui. Donc, on nous demande combien d'années d'études il faut pour avoir un bac plus 3. Alors, comme son nom l'indique, si c'est un bac plus 3, c'est un bac suivi de 3 années d'études supérieures. C'est pour ça qu'on parle de bac plus 3. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Pas de retour? Très bien. Eh bien, il est temps pour moi de vous remercier dans ce cas. Merci beaucoup Aurélie pour votre participation aujourd'hui. Et merci à tous les collèges connectés aujourd'hui en direct pour partager ce temps consacré au métier de la communication et des médias. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir à tous.